Dans la perspective de la révocation de l'édit de Nantes, nous avions commencé à voir la dernière fois les fondements théologiques de l'intolérance catholique en particulier. D'ailleurs, on peut dire que pour les uns comme pour les autres, on avait une très grande prévention contre l'hérésie. L'hérétique, c'était un blasphémateur qui mettait en péril la société tout entière. Et si les hérétiques étaient trop nombreux, on estimait que c'était la société tout entière qui allait, en fin de compte, se décomposer. Cette vision qui était celle du catholicisme français était aussi partagée par les pays en majorité protestants, par exemple en Angleterre ou en Hollande, où l'on considérait les catholiques comme hérétiques et comme potentiellement dangereux, bien que, il faut quand même le dire. À cette période, la situation des catholiques hollandais, il faut décrocher, faut pas qu'on accepte qu'ils nous téléphonent pendant la réunion du vendredi parce que ça perturbe trop. Il ne faut pas accepter que les gens téléphonent. Il faut décrocher absolument. Donc, il faut dire que les catholiques anglais et hollandais à cette période-là vont voir leur situation s'améliorer. Il y a tout de même un peu plus de tolérance dans les pays protestants vis-à-vis des catholiques que dans les pays catholiques vis-à-vis des protestants. Maintenant, la manière de raisonner catholique est extrêmement subtile. Et leur approche théologique du protestantisme est extrêmement habile, si on peut dire. Elle part, et c'est là justement un point extrêmement important à noter, aussi pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle part de la reconnaissance mutuelle des baptêmes. La reconnaissance mutuelle des baptêmes n'est pas un fait nouveau, mais déjà, au XVIIe siècle, les catholiques reconnaissaient la validité du baptême protestant. Alors on pourrait dire, c'est un acte de tolérance incroyable pour l'époque. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça n'y paraît. Il faut dire qu'au début de la Réforme, les catholiques ne reconnaissaient pas le baptême protestant. De ce fait, le protestant, à partir du moment où son baptême n'était pas reconnu comme valide, était considéré comme un non-chrétien, c'est-à-dire hors de l'Église, hors de la communion de l'Église, donc, si vous voulez, un hérétique au sens fort. À partir du moment où on reconnaît la validité du baptême des protestants, le statut des protestants vis-à-vis de l'Église catholique change. Ça veut dire que d'hérétiques, ils deviennent des schismatiques. Ça veut dire des chrétiens, car à partir, dans la théologie catholique, à partir du moment où on reconnaît la validité d'un baptême, on reconnaît que celui qui a été l'objet de ce baptême est réellement et authentiquement chrétien. Mais, dans le cas du protestantisme, ce sont des chrétiens qui sont séparés d'avec Rome, donc des schismatiques, et finalement, quand le Concile de Vatican II, en 1965, appellera les protestants des frères séparés, ça a été considéré dans le monde protestant à l'époque comme une avancée œcuménique extraordinaire. Les protestants n'étaient plus des hérétiques, etc. Ils étaient des frères séparés. On ne s'est pas rendu compte. Alors qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Que dans les faits, c'est depuis le XVIIe siècle, en tout cas, toujours ainsi que les catholiques avaient considéré les protestants. Seulement, en ce faisant, il y avait une malhonnêteté intellectuelle insigne de la part des catholiques. Car si les protestants étaient des schismatiques et non pas des hérétiques, alors
il fallait à tout prix réduire le schisme. Ça, c'était la doctrine d'Augustin. C'était en tout cas ainsi qu'Augustin avait justifié les persécutions qui avaient été déclenchées de son temps contre les donatistes, contre le schisme donatiste, ou hérésie, n'est-ce pas? Mais lui, justement, Augustin avait considéré ça comme un schisme, car à partir du moment où le baptême des protestants est valide, ça veut dire que les protestants sont du ressort du catholicisme. Ils sont en quelque sorte membres de l'Église catholique, si j'ose dire, malgré eux. Et à ce moment-là, Augustin a une théorie tout à fait étonnante. Se basant sur la parabole, ou sur une traduction, en tout cas la traduction latine, de la fameuse parabole des invités, vous savez, des invités qui s'excusent les uns après les autres, jusqu'au moment où la maison est remplie par des mendiants, des boiteux, des gens qui sont ramassés dans les ruisseaux par les serviteurs du roi. Et puis, même comme ça, la maison n'est pas encore pleine. Alors le roi dit à ses serviteurs, retournez, et puis tout ce que vous trouverez. Alors c'est là justement la subtilité de la traduction. Au lieu de presse-les fortement d'entrer, le texte latin de Jérôme dit « contrains-les d'entrer ». Et voilà. Au nom de cette contrainte, alors on a le droit effectivement de déclencher contre les schismatiques les pires des persécutions, pour les contraindre d'entrer, de revenir dans l'Église catholique auquel ils appartiennent. Ça veut dire qu'à partir du moment où le baptême de quelqu'un est valide, il est potentiellement catholique, il appartient, si vous voulez, à la mouvance catholique, et par conséquent, on doit tout faire pour le contraindre d'entrer, de revenir, n'est-ce pas, dans le giron de la Sainte Mère Église catholique. Ça n'a pas changé. Potentiellement, fondamentalement, rien n'est changé. Et comme le disait à juste raison le doyen Carboni en son temps, l'œcuménisme est la poursuite de la contre-réforme par d'autres moyens. Mais la visée est la même. Au XVIIe siècle, on les contraignait d'entrer par la terreur. Au XXe siècle, on cherche à les presser à entrer par la séduction et par toutes sortes de manœuvres. Mais encore une fois, la visée est exactement la même. Et alors, il y avait une phrase que l'on répétait à cette époque-là, « Tout est bon pourvu que le but principal soit de servir Dieu ». Et ça, c'était la grande devise des jésuites. La fin justifie les moyens. Si la fin est bonne, et qu'est-ce qu'un but qui est bon pour les jésuites? Ad maiorem Deo gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu. Pour la plus grande gloire de Dieu, on a le droit de massacrer, on a le droit de brûler, on a le droit d'emprisonner, on a le droit d'envoyer aux galères, etc. On a le droit de mentir, si c'est pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'action qui soit bonne ou mauvaise en soi, tout est dans l'intention qui motive l'action. Si l'intention est bonne, pure, l'acte sera automatiquement bon, même si, encore une fois, cet acte-là, c'est de mentir, c'est de tromper, c'est de voler, c'est de tuer, etc., etc., etc. Maintenant, à côté de cette théologie qui va être développée en France, il y a une autre source de l'intolérance, c'est la monarchie absolue. La monarchie absolue, telle notamment que la conçoit Louis XIV. Louis XIV a une méfiance instinctive et maladive à l'endroit de tous les particularismes. Et ça aussi, c'est intéressant de noter. Et il va distiller cette crainte, cette méfiance du particularisme dans la société française, et ceci jusqu'à nos jours. Si vous prenez par exemple maintenant quelque chose de tout à fait différent
par exemple, le courant laïque en France. Le courant laïque en France, qui se veut à la pointe de la tolérance, de la liberté, etc., est en fait, en essence, intolérant. Intolérant parce qu'il ne supporte pas, il ne tolère pas les particularismes. Pour lui, pour le courant laïque, n'est-ce pas, être égal, puisque c'est l'égalité, liberté, égalité, c'est être semblable. Donc interdiction du foulard islamique, interdiction de tout ce qui peut avoir de consonances philosophico-religieuses, etc., etc. Enfin, c'est typique. C'est quelque chose qui nous est hérité du XVIIe siècle, et de Louis XIV en particulier. Alors, il y a cette crainte, et finalement, ça se retourne non seulement, bien entendu, contre les protestants, mais on trouvera la même crainte royale vis-à-vis du jansénisme, par exemple. Le jansénisme, qui pourtant proteste de sa fidélité à l'Église catholique, mais qui va être abominablement persécuté, parce que le roi a une peur panique des factions, comme il le dit. Des factions. Qu'est-ce qui se passe, Olivier? Et qu'est-ce que c'était ce coup de téléphone qui n'en finissait plus, là? Ah, c'est moi, parce que je suis à la maison. Ah bon? Ah bon? Et c'était ça, là? Ah, c'était pour toi? Ah, d'accord, d'accord. Tu as décroché, là? Oui, d'accord. Bon. Donc, il y a ça. Dans la mentalité de Louis XIV, bien entendu, il est, lui, le garant de l'unité nationale. Vous connaissez son mot qui a fait fortune, l'État c'est moi. Il est l'incarnation de l'unité nationale. Roi de droit divin, choisi par Dieu, en quelque sorte. Et il s'agit de rogner, n'est-ce pas, toutes les têtes qui dépassent, y compris par exemple au niveau de la noblesse, on l'a vu. Et finalement, tous les sujets du roi sont des mineurs irresponsables. Et un roi qui se respecte, qui fait bien son métier de roi, et il faut rendre justice à Louis XIV, qu'il s'efforçait de faire bien son métier de roi, selon la conception qu'il en avait. Il aimait répéter cela, n'est-ce pas? Il aimait son métier de roi, il voulait le faire bien. Eh bien, un roi qui fait bien son métier de roi veille non seulement au bien du corps de ses sujets, comme lieutenant de Dieu qu'il est. Donc, il veille au bon ordre, mais il veille aussi sur les âmes de ses sujets. Voyez-vous? Et ça, c'est évidemment extrêmement lourd de conséquences. Ça veut dire que le salut de l'âme des sujets du roi a autant d'importance, sinon plus, que leur bien-être terrestre. Car on est à l'époque où, effectivement, marqué par le catholicisme, on considère cette vallée des larmes comme quelque chose de passager vers une étape, n'est-ce pas, qui sera la gloire et la félicité éternelle. Et somme toute, quand on parle d'absolutisme, c'est un absolutisme au sens total du terme. Non seulement l'absolutisme dans le domaine temporel, mais également de l'absolutisme dans le domaine spirituel. Le roi a un droit absolu, non seulement sur les corps, mais sur les consciences de ses sujets, pour leur plus grand bien, car lui, il sait mieux qu'eux ce qui est bon pour eux. C'est sûr. Le roi a une peur panique de la République, de la démocratie. Ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe surtout en Hollande, c'est une chose terrible. Et le principal ennemi de Louis XIV, ce sera la Hollande. L'Angleterre, d'une certaine manière, mais surtout la Hollande. La Hollande qui se dote à cette période-là d'institutions démocratiques. Et la démocratie, n'est-ce pas, c'est pour lui un anathème terrible. Et alors, n'est-ce pas, reconnaître, admettre
que les protestants puissent subsister dans son royaume, dans sa monarchie, c'est admettre le ferment de la démocratie. Car la structure des églises réformées à cette époque-là est résolument démocratique. Et non seulement le roi, donc, voit dans les protestants des factieux en puissance, non seulement il voit en eux des schismatiques, comme nous disions tout à l'heure, qu'il faut faire rentrer dans l'Église, mais il voit en eux, en fin de compte, des démocrates qui risquent de faire éclater l'unité de la France. L'unité de la France qui ne peut être que centraliste et qui ne peut être que catholique, puisque le catholicisme est par essence lui aussi centraliste. Maintenant, cette évolution, évidemment, rejoint tout à fait les préoccupations du Vatican. Nous sommes à l'époque 1633 du fameux procès de Galilée. Pas Galilée qui découvre, à la suite des progrès de la science astronomique, en particulier après les travaux de Copernic, l'invention de la lunette, qui est de son fait d'ailleurs, la lunette astronomique, eh bien, Galilée découvre, à tort ou à raison, on peut en discuter, n'est-ce pas, que non pas le Soleil tourne autour de la Terre, mais la Terre tourne autour du Soleil. Bon. Alors, le problème est infiniment plus complexe que ce qu'on en a dit et ce qu'on en rapporte en général, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement, et je dirais ce n'est pas d'abord, le procès, si vous voulez, de l'obscurantisme médiéval de l'Église catholique contre les lumières de la science moderne qui naît avec Galilée. Ça, c'est une manière caricaturale et je dirais laïque, en quelque sorte, de présenter le problème. Bien, c'est vrai que l'affirmation de Galilée sur la Terre qui tourne autour du Soleil remettait en question un certain nombre une certaine cosmogonie, n'est-ce pas, une certaine cosmologie de l'Église catholique, ça n'y a aucun doute. En fait, la condamnation de Galilée allait beaucoup plus loin et beaucoup plus profond que cela. Car Galilée n'était pas seulement quelqu'un qui faisait des travaux scientifiques, mais Galilée était ce qu'on aurait pu appeler à cette époque-là, un libre penseur, un libertin. C'est-à-dire les ancêtres des libres penseurs. Galilée était quelqu'un qui mettait en doute les affirmations de l'Écriture, non seulement sur ce point précis, mais sur d'autres points. Et d'une certaine manière, on peut dire que la réaction de l'Église catholique à l'encontre de Galilée pouvait s'expliquer, pouvait se comprendre, même si, évidemment, le danger que courait Galilée, qui était le danger du bûcher, n'est pas justifiable, bibliquement parlant, c'est évident. Maintenant, que Galilée puisse avoir été excommunié, sans que ça aille plus loin que cela, mis hors de l'Église, c'est une chose qui aurait été logique, vu le personnage qu'était Galilée. Personnage frondeur, personnage qui aimait provoquer, n'est-ce pas, surtout sur les choses de la religion, à cette époque-là, on ne badinait pas avec ces problèmes-là. Bon, Galilée était un homme qui aimait provoquer, mais enfin, il y avait des limites. Galilée n'était pas quelqu'un qui était prêt à être martyr de la science, ni encore moins martyr de ses idées rationalistes, n'est-ce pas? Et à l'encontre des protestants, qui étaient prêts à monter sur le bûcher parce qu'ils étaient convaincus que ce qu'ils affirmaient était la vérité de Dieu, et que pour la gloire de Dieu, ils étaient prêts à faire le sacrifice de leur vie, mis devant le choix, n'est-ce pas, entre se rétracter et puis monter sur le bûcher, Galilée n'a pas hésité beaucoup, n'est-ce pas? Remarquez, il avait raison, comme un jour on demandait à Bertrand Russell, qui était aussi un personnage du même ordre un peu, n'est-ce pas, un philosophe qui a fait beaucoup parler de lui pendant la guerre du Vietnam, qui était aussi un homme assez peu intéressant en fin de compte, n'est-ce pas, on lui demandait un jour s'il était prêt à mourir pour ses idées.
Alors il a réfléchi un temps, il dit non, 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 non. D'abord parce que je suis pas certain que je me trompe pas. Puis deuxièmement, mourir pour des idées, ça vaut pas quoi. C'était exactement ce qu'a pensé Galilée. Donc Galilée a fait amende honorable, en chemise et la corde au cou. Il a eu ce mot que tout le monde connaît, qui est devenu célèbre et pur si mauvais, et pourtant il tourne. n'est-ce pas, à la fin de sa rétractation, on voit ce qu'on dit, n'est-ce pas. Bon, peu importe. En tout cas, ça nous montre ici le climat, n'est-ce pas. Le climat qui était celui de l'Église catholique, qui, si vous voulez, faisait feu dans tous les azimuts. Finalement, ce n'était pas seulement les protestants qui étaient l'objet de lire, mais des gens comme Galilée, les libertins, les jansénistes, et puis alors, justement, aussi étonnant que ça puisse paraître, et finalement ça ne l'est pas, l'Église de France elle-même a été inquiétée par le Vatican à cette période-là. Elle a été inquiétée parce qu'est né en France un courant dont nous avons déjà un peu parlé, mais sur lequel il faut revenir, un courant théologique au sein de l'Église catholique française que l'on appelle le gallicanisme. Le gallicanisme dont le chef de file était Bossuet, n'est-ce pas, évêque de Meaux, et grand, comment dirais-je, ténor, n'est-ce pas, de l'Église catholique française, qui d'ailleurs, entre parenthèses, n'est-ce pas, était un homme assez paradoxal. Il était un homme de son temps, il n'y a aucun doute, avec l'esprit d'intolérance qui était le sien. Il a d'ailleurs fait des sermons contre les protestants. Et en même temps, c'était un homme qui avait une certaine ouverture d'esprit, et aussi qui avait, comment dirais-je, une certaine dimension évangélique. Une certaine dimension évangélique. Bon, ceci dit, c'est un homme de son temps. Bossuet avait pris la tête du mouvement gallican qui, en novembre 1681, publie les 9 articles gallicans. Alors, le point de départ du gallicanisme, qui d'ailleurs fait pendant à l'anglicanisme, n'est-ce pas, c'est un mouvement parallèle. L'anglicanisme, au départ, n'avait pas pour but de rompre avec Rome, mais de garantir à l'intérieur de la catholicité, n'est-ce pas, une autonomie pour l'Église d'Angleterre. Une autonomie qui aurait été garantie par le roi Henri VIII à l'époque. Bon, pour des raisons que nous avons étudiées en son temps, le mouvement anglican a dégénéré et finalement abouti à une rupture avec Rome. Au siècle suivant, l'Église catholique française va avoir la même visée, c'est-à-dire rester dans le giron de l'Église catholique, mais garantir à l'Église catholique française une certaine autonomie dont le roi serait le garant. Or, Louis XIV, roi très chrétien, roi de la fille aînée de l'Église, n'est-ce pas, c'est-à-dire allusion au baptême de Clovis, qui c'est une expression tout à fait minable entre nous soit dit, parce que bien d'autres pays avaient embrassé le christianisme avant Clovis, mais enfin passons. Donc le roi très chrétien, qui était Louis XIV, eh bien finalement était assez satisfait de cette situation-là. Parce qu'il y avait une chose qui répugnait par-dessus tout à Louis XIV, c'est que quelque chose échappe à son contrôle. Or, le clergé, dans la mesure où les évêques étaient nommés par Rome, échappait à son contrôle. Et Louis XIV aurait voulu au moins avoir son mot à dire dans la nomination des évêques. Si possible, être lui-même celui qui nommait les évêques. Ce qui lui aurait donné une toute-puissance sur l'Église de France. Et alors, Bossuet, dans le premier de ces 9 articles, déclare « Le pape n'a aucune autorité sur les réalités temporelles. Son domaine est uniquement spirituel. » Ce qui était très biblique, et Bossuet appuyait justement cette affirmation sur des données bibliques, n'est-ce pas ? Mais évidemment qu'elle est tout à fait à l'encontre de l'évolution de l'Église catholique depuis le XIIIe siècle, en particulier, puis Innocent III. Hein ?
Donc automatiquement, conflit sur ce plan-là. Où le pape, n'est-ce pas, considère qu'il est supérieur aux rois, aux empereurs, etc., et qu'il a entre ses mains les deux glaives. Souvenez-vous la théorie des deux glaives dont nous avons parlé en son temps, le glaive spirituel et le glaive temporel. Le glaive temporel, eh bien, Bossuet le lui dénie. Deuxième chose, alors là, c'est infiniment plus grave. Le pape ne peut rien contre les décisions des conciles. Et paf, on revient au XIVe siècle. Au fameux concile, n'est-ce pas, de Constance et les conciles qui ont suivi, savoir qui a la primauté. Le pape ou les conciles. Finalement, c'est la pomme de discorde entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe jusqu'à nos jours. Les orthodoxes sont prêts à reconnaître la primauté d'honneur du pape, mais sous l'autorité des conciles œcuméniques. Or, souvenez-vous que Constance avait tellement marqué la papauté que tout au long du XVIe siècle, quand Luther avait réclamé un concile œcuménique pour réformer l'Église, les papes qui avaient réussi à éliminer l'influence des conciles au XIVe siècle, au XVe siècle, s'opposent de toute leur force à la convocation d'un concile. Et voilà maintenant que c'est Bossuet, chef de l'Église catholique de France, qui se met à revenir sur l'autorité, sur finalement ce qui était un acquis pour l'Église catholique. Juste après le Concile de Trente, n'est-ce pas, voilà qu'on réaffirme l'autorité du Concile sur le pape, ça c'est inacceptable. Troisième point. Le pape n'a aucune autorité pour intervenir dans les affaires d'une Église nationale. Donc, ici, qui va être le chef de l'Église nationale? Eh bien, le primat, n'est-ce pas, c'est-à-dire celui qui dépend directement du roi. C'est le roi qui le nomme et qui nomme les évêques. Quatrième point, les décisions qui ne sont pas sanctionnées par l'Église peuvent être réformées, etc. Et alors commence la querelle gallicane qui va durer, n'est-ce pas, tout un temps, et l'Église catholique de France va se diviser entre le courant gallican, autour de Bossuet, et puis ce qu'on appellera le courant ultramontain, ça veut dire d'outre-montagne, les montagnes étant les Alpes, c'est-à-dire qui sont pro-italiens en quelque sorte, qui sont pour le pape. Et cette division, n'est-ce pas, qui naît au XVIIe siècle, va profondément marquer l'Église catholique française, on peut dire jusqu'à nos jours, jusqu'à un certain point. Et sporadiquement, périodiquement, à certains moments plus qu'à d'autres, n'est-ce pas, des velléités de gallicanisme gagnent l'Église catholique de France, qui, de ce fait, reste suspecte à Rome, n'est-ce pas? Bon, Jean-Paul II s'est arrangé pour placer ses hommes à ce niveau-là, n'est-ce pas? Les ultramontains ont repris la haute main de l'Église catholique française, mais on a vu après le Concile Vatican II, par exemple, des velléités de ce type refaire surface en France, n'est-ce pas? C'est un courant qui existe souterrainement, et qui a aussi un peu affaire à l'esprit français, un peu frondeur, etc., qui s'accommode en somme toute assez mal d'un autoritarisme centralisateur non français. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, cette situation va aussi précipiter les persécutions contre les protestants. Parce que la querelle gallicane affaiblit tout de même l'Église catholique française, ne serait-ce que parce qu'elle divise le clergé entre les deux courants. Et somme toute, comme le roi a peur de factions, la faction ultramontaine l'effraie. Il ne faudrait pas que jansénistes, ultramontains, protestants, libertins et gens un peu marginaux finalement ne constitue dans l'État un courant d'opposition qui intervienne et qui mette en péril l'absolutisme royal.
Et Louis XIV sera d'autant moins tenté à la conciliation qu'il aura affaire à ces différents courants. N'est-ce pas? Un homme qui freinera les persécutions contre les protestants, c'est Colbert. Colbert, qui n'est pas un homme tolérant dans l'âme, qui ne va pas prendre le parti des protestants par conviction religieuse, mais parce que Colbert est un homme intelligent, qui lui voit les intérêts à long terme de la France, un homme extrêmement perspicace, et qui se rend compte que dans l'État, le protestantisme représente une élite commerciale en particulier, élite aussi déjà à cette époque-là sur le plan naval. Or, Colbert est l'homme qui développe considérablement à cette période-là la marine française, et depuis Colbert, n'est-ce pas, il y a une longue tradition qui fait que les protestants ont, comment dirais-je, une proportion importante de protestants dans la marine nationale, n'est-ce pas, jusqu'à nos jours d'ailleurs. C'est aussi quelque chose qui perdure. Hein. Et alors Colbert se rend compte que persécuter les protestants, et en particulier les chasser, comme le fera le roi, au moment de la révocation d'édit de Nantes, n'est-ce pas, eh bien c'est mettre en péril l'économie française, ce qui sera d'ailleurs. Il avait vu juste. Et pendant toute sa vie, Colbert militera pour une certaine tolérance vis-à-vis des protestants, pour ces raisons-là, pour des raisons bassement économiques et bassement temporelles, finalement. Et alors, il y a deux partis à la cour. Le parti de Colbert, qui a l'appui d'ailleurs de la reine Marie-Thérèse, tout à fait intéressant, c'est une Espagnole, et qui en principe devrait être plutôt intolérante, et là, il semblerait que non, n'est-ce pas? Et puis le parti de Louvois et de Madame de Maintenon, qui eux sont pour la rigueur vis-à-vis à l'endroit des protestants. En 1683, Colbert meurt. Il précède dans la tombe de quelques mois Marie-Thérèse, précisément. Et ce faisant, les protestants perdent leur dernier rempart, qui les protège encore de la révocation qui est imminente. Très intéressant de noter que 5 jours après la mort de la reine, Madame de Maintenon couche avec le roi. Il se console très vite, n'est-ce pas? Et c'est une période d'ailleurs très difficile aussi sur le plan économique. Pendant ces années-là, il va y avoir une famine en France. Nous ne sommes pas encore sortis des périodes de famine à cette période-là. Pendant 3 ans, il va y avoir une famine extrêmement forte dans le royaume de France. 1683, c'est aussi l'apparition d'un nouveau danger. Le danger turc. Les Turcs parviennent jusqu'à Vienne et mettent le siège devant Vienne. Alors là, évidemment, la France est encore loin de Vienne, surtout à cette période-là. Mais c'est l'apogée de l'Empire turc. En même temps, n'est-ce pas, c'est l'époque où Guillaume d'Orange, la maison d'Orange-Nassau, qui donc dirige la Hollande, envisage à diviser sur l'Angleterre, sur la succession en Angleterre, et en 1688, Guillaume d'Orange devient roi d'Angleterre. Pour Louis XIV, c'est dramatique. C'est dramatique parce que la Hollande est l'ennemi principal, nous l'avons vu, et voilà que le principal ennemi du roi, Guillaume d'Orange, devient roi d'un puissant royaume, le royaume d'Angleterre, donc il allie 2 couronnes, n'est-ce pas? 2 couronnes qui s'allient contre la France. Et donc vont commencer les guerres de Louis XIV, guerre à la fois contre la Hollande, contre l'Allemagne, qui crée précisément l'année suivante une ligue anti-française, qu'on appelle la Ligue d'Augsbourg, n'est-ce pas? Et la guerre va se prolonger avec des milliers de morts, une centaine de milliers de morts, c'est considérable pour l'époque, hein, va se prolonger jusqu'en 1697. Alors avec des conséquences non seulement sur le plan humain,
mais également sur le plan économique, parce que la France, qui donc a subi cette famine déjà, n'est-ce pas, va être amenée à mobiliser son potentiel économique pour justement les guerres de Louis XIV, qui sont uniquement des guerres de prestige, qui sont des guerres d'agression, n'est-ce pas? Il est bien évident que ni l'Angleterre, ni la Ligue d'Augsbourg, ni, a fortiori, la petite Hollande, n'est en mesure de défier et de provoquer le puissant royaume français, qui est le plus puissant royaume de l'époque, n'est-ce pas? Mais Louis XIV veut absolument réduire tous les foyers qui seraient susceptibles d'être des foyers d'opposition à son absolutisme et par conséquent ramener ces pays-là, si possible en giron de l'Église catholique, et en tout cas dans des régimes autoritaires qui seraient calqués sur le sien, comme il est en train de le faire en Espagne, sur laquelle il a mis la main indirectement par son mariage, et qui fait qu'une dynastie Bourbon va donc se mettre à régner sur le trône de l'Espagne à cette période-là. Maintenant, il y a aussi l'influence de Madame de Maintenon. Madame de Maintenon, petite fille d'Agrippa d'Aubigné, qui donc devient la maîtresse du roi, puis sa femme, dans ce sens que, au bout de quelques mois de cohabitation, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire de concubinage, eh bien, convainc le roi d'épouser, lui faisant, comme son confesseur d'ailleurs, qui lui fait miroiter les flammes de l'enfer, s'il ne régularise pas sa situation, et le mariage a lieu en pleine nuit, en grand secret à Versailles, n'est-ce pas? C'est vraiment quelque chose qui fait à la sauvette. C'est pas du tout le mariage en grande pompe, c'est bien l'inverse dont il est question. Et à cette période-là, Madame de Maintenon va convaincre le roi de persécuter les protestants. Maintenant, il semblerait bien que l'influence de Madame de Maintenon sur la révocation de l'édit de Nantes a peut-être été moindre que ce que l'on a dit. Elle a eu une influence, c'est sûr. Elle était comme tous ces renégats, les juifs apostats, n'est-ce pas, qui sont les pires des antisémites. Elle-même, descendante de Huguenots, voulait sans doute faire oublier ses origines, et donc s'est acharnée contre la persécution, à la persécution des protestants, mais peut-être moins que ce que l'on a, enfin, disons, son opposition a peut-être pesé moins que ce qu'on a voulu dire dans la décision de Louis XIV. À cette époque-là, donc, des gentilshommes protestants se rendent compte de ce qui vient, et déjà certains commencent à vendre leurs terres, par exemple en Poitou, à bas prix, et ils commencent à s'expatrier. Quant à Louis XIV, par rapport à l'Église catholique en général, il souhaite une réforme. Et derrière le mouvement gallican, la querelle gallicane, il y a aussi, n'est-ce pas, un souci de réforme qui est celui de Louis XIV, notamment à partir du moment où il va commencer à devenir religieux. C'est-à-dire justement au moment de son mariage avec Madame de Maintenon. Et alors son but, n'est-ce pas, c'est de ramener, comme il le dit, les protestants au gros de l'arbre. Vous voyez ce que ça veut dire, l'image qu'il emploie. Ramener les protestants au gros de l'arbre. C'est l'époque où les protestants ont fait de gros efforts financiers pour survivre pendant la période de l'édit de Nantes, je veux dire. Par exemple, construction de temples. Ils considèrent, n'est-ce pas, que pour eux, revenir au catholicisme, ce serait trahir, ce serait se révolter contre Dieu. Pour eux, le papisme est une véritable idolâtrie. Et alors, le refus, n'est-ce pas, de rejoindre le gros de l'arbre est considéré par les catholiques, au contraire, comme une opiniâtreté. C'est pas les opiniâtres, c'est ainsi qu'on les appelle. Ce sont des opiniâtres. Et si on persécute les Huguenots, en ce moment-là, ce n'est pas pour leurs convictions religieuses, mais pour avoir violé les lois du royaume. C'est-à-dire des lois qui sont faites expressément pour eux, justement pour qu'ils aient à les violer. Louis XIV était un homme qui ignorait le protestantisme volontairement. Il avait trop de mépris et trop de dédain pour le protestantisme pour faire le moindre effort pour essayer de le connaître un peu, n'est-ce pas? Pour lui, la cause était entendue d'avance.
Et donc, nous avons vu le régime des interdictions qui ont petit à petit, les lois coercitives, n'est-ce pas, qui se sont abattues les unes après les autres. Interdiction de prêcher dans des annexes, interdiction de chanter des psaumes publiquement, et puis ensuite interdiction des synodes, les réunions de pasteurs interdites, etc., etc. Bon, il est certain que le catholicisme à cette période-là avait besoin aussi d'une réforme profonde. Le roi lui-même donnant l'exemple, les prélats ne se privaient pas non plus d'avoir de nombreuses maîtresses. C'est ainsi, par exemple, que l'évêque de Paris lui-même était connu pour les nombreuses maîtresses qui étaient les siennes. Bon, donc, le roi est occupé pendant tout un temps, la première partie de son règne, à ces guerres extérieures. Ce qui fait que, bon, il laisse les protestants relativement tranquilles. Il a d'autres chats fouettés, si j'ose dire. Et puis, quand la guerre devient européenne, et qu'elle s'enlise, eh bien, le roi va se tourner vers les protestants pour s'occuper d'eux. En 1680, un édit royal interdit la conversion d'un catholique au protestantisme. 3 ans plus tard, un catholique n'a plus le droit, enfin il y a un édit qui interdit à un catholique la conversion à l'islam. Vous voyez que le protestantisme n'est pas seul en cause, car il y a déjà à cette époque-là un certain nombre de musulmans en France, c'est intéressant de le dire. On les appelle des Turcs. Tout musulman, quel qu'il soit, est considéré comme turc. Or, c'est l'époque de la piraterie barbaresque. Les pirates barbaresques, c'est-à-dire essentiellement d'Alger, n'est-ce pas, les côtes de l'Afrique du Nord, envoient des bateaux qui ravagent les côtes de la Méditerranée, Italie, France, Espagne, etc., et qui emmènent, n'est-ce pas, qui enlèvent des hommes, des femmes quelquefois, surtout des hommes, et puis qui les vendent comme esclaves sur les marchés d'esclaves d'Afrique du Nord. Bon. Alors, une guerre de course s'engage, n'est-ce pas, en Méditerranée contre les pirates barbaresques. C'est pour lutter contre ces pirates barbaresques en particulier que l'on arme les galères, les fameuses galères sur lesquelles les Huguenots iront ramer. Car les galères sont des vaisseaux rapides, des vaisseaux de course justement, qui peuvent, grâce aux rames qui sont les leurs, pousser des pointes de vitesse pendant un temps relativement limité, parce que la force du muscle quand même s'épuise assez vite, mais enfin pendant un temps limité, qui peuvent pousser des pointes de vitesse assez importantes, donc rejoindre les vaisseaux pirates, et puis donc engager le combat avec eux. En cas de victoire des galères royales, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que les Turcs, c'est-à-dire les musulmans qui arment les vaisseaux ennemis, sont faits prisonniers. Hein. On ne les vend pas comme esclaves parce que quand même on est dans un pays chrétien, entre guillemets, mais ils deviennent esclaves d'une manière qui ne se dit pas parce qu'ils deviennent galériens. Hein. Et la chourme, c'est-à-dire l'équipage des galères qui rament, n'est-ce pas, est à cette époque-là essentiellement composé de Turcs, c'est-à-dire de musulmans. Alors ces musulmans-là, on essaye de les convertir au christianisme. D'ailleurs, s'ils se convertissent au christianisme, ils sont libérés. Hein. Alors il y a bien entendu un nombre important même de conversions christianisme de la part de ces musulmans. Et puis il y a des missions, des prêtres qui sont spécialement chargés d'évangéliser les Turcs, n'est-ce pas, pour les amener à se convertir au catholicisme. C'est aussi l'époque, nous l'avons vu, où un enfant dès l'âge de 7 ans peut se convertir, des enfants sont enlevés, et alors c'est le début de l'exode des protestants. De nombreux protestants, plutôt que de risquer de voir leur enfant leur être enlevé, préfèrent s'enfuir, et il y a déjà une émigration qui se crée à partir de l'année 82, qui marque aussi donc le début de cette évolution qui va amener la révocation de l'édit de Nantes. En 1882, un nouvel édit royal interdit toute forme d'injure contre le catholicisme. Alors, vous voyez, toute forme d'injure, ça veut dire beaucoup de choses. Par exemple, ne pas ôter son chapeau devant le Saint-Sacrement, c'est considéré comme une injure au catholicisme, et on peut encourir alors des peines de galère ou des peines diverses, n'est-ce pas, pour ce simple fait. Refuser de décorer sa maison pour la fête de Dieu, pour une procession quelconque, c'est considéré comme une injure au catholicisme. Enfin, oui, on peut tout imaginer à partir d'une législation de ce type-là.
Et c'est alors que, enfin, en 1682, les pasteurs commencent à se rendre compte du danger. Et c'est le cas en particulier du pasteur Claude Brousson, qui est un ancien avocat, et qui va devenir la figure de proue du protestantisme français dans les dernières années qui vont marquer la révocation d'édit de Nantes, et qui se rend compte dès l'année 82 que la révocation est au bout du compte. Alors, on n'a plus le droit de se rassembler, les pasteurs n'ont plus le droit de se rassembler ni en synode, ni en réunion pastorale quelconque. Et Brousson prend l'initiative, n'est-ce pas, d'envoyer des lettres à ses collègues pour les éveiller au danger qui menace, n'est-ce pas, le protestantisme, et il préconise une résistance non violente. Brousson donc propose notamment que lors du dernier culte de juin 1683, eh bien, que dans tous les lieux où le culte a été interdit, c'est-à-dire les annexes, ou bien interdit parce que le seigneur du lieu s'est converti au catholicisme, est revenu au catholicisme, ou pour toute autre raison, n'est-ce pas? Sur tous les lieux où des cultes ont été interdits, soit célébrer un culte, sur les temples, par exemple, détruits ou des choses comme ça, dans la paix, dans le calme, etc. Et alors, hein, c'est extraordinaire. Alors que Brousson voyait juste, et que, somme toute, s'il y avait eu une levée en masse du peuple protestant, la police royale, bien entendu, n'aurait pas pu réagir partout à la fois. Et si, effectivement, cette manifestation pacifique, cet acte de résistance passif, mais en même temps déterminé, avait été ce que Brousson pensait, aurait voulu qu'il soit, c'est-à-dire un sursaut national du protestantisme français, on ne peut pas dire ce qui se serait passé au juste, mais en tout cas, aurait véritablement été embarrassé. Bon. Mais voilà, le protestantisme français est attitré, il est assoupi. Deuxièmement, le protestant français a aussi, n'est-ce pas, est imbu des idées de l'absolutisme royal. On considère le roi comme roi de droit divin, lieutenant de Dieu sur la terre, et constamment les protestants protestent, c'est le cas de le dire, de leur attachement au roi, de leur prière pour le roi. Il y a quelques années avant la révocation d'édit de Nantes, à peu près dans ces années-là, le roi va tomber malade grièvement et on peut craindre une issue fatale. Et les protestants prient pour le roi, ils lui font savoir qu'ils prient pour la restauration de la santé du roi. Bon, il y a ça et là quelques protestants qui ont le mauvais goût, si j'ose dire, de laisser entendre que si le roi ne guérissait pas, il n'en serait pas affligé outre mesure. C'est très mauvais, c'est très mal vu. Et les autres protestants les font taire. On ne dit pas des choses pareilles, vous comprenez bien, alors qu'on est déjà suspect. Au contraire, ils en rajoutent pour montrer qu'ils sont en quelque sorte plus royalistes que les royalistes, plus royalistes que le roi, pour protester de leur fidélité. Psychologiquement, ça se comprend. Et c'est pourquoi l'appel de Brousson tombe à plat, complètement à plat. Puis on a peur. Défier le roi, défier les lois du roi, n'est-ce pas? On n'ose pas. Et finalement, quelques protestants un peu plus audacieux que les autres répondent à l'appel de Brousson en juin 83. Vous pensez bien que la police royale n'a aucun mal à intervenir, et là où les protestants ont l'audace de célébrer des cultes interdits, la police intervient immédiatement, disperse les adorateurs, arrête le pasteur. De temps en temps, il y en a qui font le coup de poing, ça dégénère en échauffourée, il y a des effusions de sang, et malgré le fait que finalement ça tourne court, eh bien les autorités voient un complot. Et finalement, ce qui aurait dû être un grand sursaut national, non seulement est un lamentable ratage, mais va précipiter la catastrophe.
car le roi averti dit, bien, je l'avais bien pressenti, il y a un complot des protestants dans l'air, n'est-ce pas? Il faut leur couper l'herbe sous les pieds avant qu'ils ne s'organisent. Et la révocation qui était pendante, n'est-ce pas, va être accélérée de par cette malheureuse affaire de l'appel de Claude Bousson. Immédiatement, comme c'était essentiellement dans le Midi que les protestants avaient osé manifester, pour différentes raisons, parce qu'il y a l'esprit occitan qui joue, n'est-ce pas, il y a toujours eu l'opposition au nord depuis l'affaire des Cathares. Deuxièmement, parce qu'ils sont plus nombreux dans le sud que dans le nord, et ils ont un sentiment de force plus grand dans le sud que dans le nord. Donc il y a immédiatement une terrible répression qui s'abat sur les Cévennes, sur le Vivarais, d'ailleurs, qui va préparer la révolte des Cévennes quelques dizaines d'années plus tard. Dans le même temps, le roi, comme mesure de représailles, interdit toute œuvre caritative de la part des protestants. Plus le droit d'avoir des caisses d'entraide, de secours, plus le droit de faire des aumônes aux pauvres ou des choses comme ça. Et c'est alors que les jésuites vont profiter de cette situation pour précipiter les choses. Nous l'avons vu, Madame de Maintenon est devenue la maîtresse du roi, au vu au sud de tout le monde, ça. Et donc le roi envisage sérieusement de l'épouser. Bon, ça pose des problèmes dans le royaume. Madame Maintenon n'est pas une personne d'illustre lignée comme l'était Marie-Thérèse d'Espagne. Finalement, c'est une personne de petite noblesse. C'est pas une roturière. Mais c'est pas une princesse, c'est pas une personne de rang, de lignée royale qu'un roi peut épouser. Et finalement, dans l'esprit du temps, n'est-ce pas, pour Louis XIV, épouser Madame de Maintenon, c'est une mésalliance. C'est une mésalliance. Donc, il y a une très forte opposition à la cour, et notamment dans le clergé français, au mariage de Louis XIV et de Madame de Maintenon. Et c'est alors que les jésuites font un marché horrible. Ils déclarent à Louis XIV qu'ils se font fort de faire accepter au clergé français son mariage avec Madame de Maintenon à une condition. C'est que Louis XIV révoque l'édit de Nantes. Et voyez-vous parfois à quoi tiennent les choses. Et puis en même temps, on lui fait miroiter autre chose. Louis XIV, à cette époque-là, vieillit un peu. Bon, il a été malade, à deux doigts de la mort. Il est très superstitieux. Il a une peur bleue de la mort, comme beaucoup de ces potentats-là. Bon, il sait qu'il a une conscience chargée, notamment dans le domaine de l'adultère. Et alors on lui fait entendre que, somme toute, persécuter les protestants serait une œuvre pie devant Dieu, dont Dieu lui tiendrait compte, et grâce à laquelle il pourrait expier justement ses nombreux adultères. Donc, si vous voulez, ça joint l'utile à l'agréable, à savoir que s'il résilie l'édit de Nantes, il pourra épouser sa maîtresse, donc il aura la conscience en paix dans ce domaine-là, il régularisera sa situation, et non seulement il régularisera sa situation vis-à-vis de Madame de Maintenon, mais devant Dieu, il expiera ses adultères antérieurs avec Madame de Montespan et avec Mademoiselle de la Valguerre. Bon, comment voulez-vous résister à de telles propositions? Donc, comme je dis tout à l'heure, quelque temps avant la révocation de l'édit de Nantes, au courant de 1685, Louis XIV épouse en grand secret Madame de Maintenon dans la chapelle royale de Versailles. 1685, le roi donc maintenant doit tenir ses promesses, révoquer l'édit de Nantes. Bon, le roi hésite encore, parce qu'il sait qu'il y a quand même encore de nombreux protestants dans son royaume. Et il faut préparer, on ne fait pas ça comme ça quand même. Et alors, il y a une méthode pour réduire les protestants, organisée par Louvois quelques années plus tôt, on l'a vu la dernière fois, qui a réussi magnifiquement en Poitou. C'est la mission beauté.
c'est-à-dire les dragonnades. Et puisque les dragonnades ont si bien marché en Poitou, pourquoi ne pas lâcher les dragons là où il y a encore des fortes minorités de protestants, c'est-à-dire dans le midi de la France notamment, et notamment en Vivarais, en Cévennes, en Languedoc. Et c'est ainsi que, dans le début de l'année 1685, les dragonnades reprennent dans le midi de la France, après qu'elles aient cessé en Poitou. Elles ont cessé en Poitou non pas parce qu'on avait pitié du Poitou, mais parce que le Poitou était pratiquement, pensait-on, vidé de ses protestants. Et voilà que dans les 6 premiers mois de l'année 1685, 300 à 400 000 protestants se convertissent au catholicisme grâce à ces fameux missionnaires bottés que sont les dragons. Les enfants de ceux qui s'opiniâtrent, comme on dit, sont systématiquement enlevés dès l'âge de 5 ans aux parents et élevés dans des couvents. Les enfants, les garçons dès l'âge de 15 ans qui s'opiniâtrent sont condamnés aux galères par des aumôniers qui s'occupent spécialement d'eux pour cette fin et qui sont les pères lazaristes. Des prisons sont ouvertes pour les femmes et les enfants qui s'opiniâtrent, et il y a des dévotes catholiques, n'est-ce pas, qui se portent volontaires pour s'occuper des prisonnières protestantes, pour petit à petit les amener, pense-t-elle, à la foi catholique. C'est cette même année que, en Angleterre, n'est-ce pas, une révolution a lieu, et Jacques II, qui est un roi catholique, arrive sur le trône d'Angleterre. Et alors, il semblerait que là, n'est-ce pas, les deux rois, le roi d'Angleterre et le roi de France, soient d'accord pour persécuter leurs protestants réciproques. Et en Angleterre, on a très peur aussi d'une révocation. Et c'est ainsi que, à la fin de l'année 1585, en octobre 85, le roi signe l'édit de Fontainebleau, le fameux édit de Fontainebleau qui anéantit l'édit de Nantes. Et voilà donc, je vous lis l'édit de révocation de l'édit de Nantes. Article 1er. Savoir faisons que nous, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, avons par ce présent édit perpétuel et irrévocable supprimé et révoqué. Supprimons et révoquons l'édit du roi notre aïeul donné à Nantes au mois d'avril 1598 en toute son étendue. Ensemble, les articles particuliers arrêtés le 2 mai suivant et les lettres patentes expédiées sur ceci et l'édit donné à Nîmes au mois de juillet 1629, les déclarons nuls et comme non avenus. Ensemble, toutes les concessions faites tant par ceci que d'autres édits. Déclaration et arrêt aux gens de la RPR, c'est-à-dire religion prétendue réformée, c'était l'expression que le pouvoir employait. Donc, aux gens de la RPR, de quelque nature qu'elle puisse être, lesquels demeureront pareillement non avenus. Et en conséquence, voulons, et nous plaît, que tous les temples de ceux de la dite RPR, situés dans notre royaume, pays, terre et seigneurie de notre obéissance, soient incessamment démolis. Article 2. Défendons à nos dits sujets de la RPR de ne plus s'assembler pour faire l'exercice de la dite religion en aucun lieu ou maison particulière, sous quelque prétexte que ce puisse être. Quatrièmement, là je n'ai pas tout l'ensemble, n'est-ce pas? Les articles les plus importants. Enjoignons à tout ministre de la dite RPR qui ne voudront pas se convertir et embrasser la religion catholique, apostolique et romaine, de sortir de notre royaume et terre, de notre obéissance, 15 jours après la publication de notre présent édit, sans y pouvoir séjourner au-delà, ni pendant le dit temps de quinzaine faire aucun prêche, exhortation, ni aucune fonction à peine de galère. Huitièmement, à l'égard des enfants qui naîtront de ceux de la dite RPR, nous voulons qu'ils soient dorénavant baptisés par les curés des paroisses. Enjoignons aux pères et mères de les envoyer aux églises à cet effet-là.
à peine de 500 livres d'amende et de plus grandes s'ils y échappent. Et seront ensuite les enfants, élevés en la dite religion catholique, apostolique et romaine, à quoi nous enjoignons bien expressément aux juges des lieux de tenir la main. Dixièmement, faisons très expresse et itérative défense à tous nos sujets de la dite RPR de sortir, eux, leurs femmes et enfants de notre dit royaume, pays et terre de notre obéissance, ni d'y transporter leurs biens et effets, sous peine pour les hommes de galère et de confiscation de corps, et de biens pour les femmes, car tel est notre bon plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre sceau et ces dites présentes données à Fontainebleau au mois d'octobre 1685. Donc, voyez-vous, c'est un édit qui est semblable à l'édit des rois catholiques en Espagne de 1492, mais qui est pire encore. Si on analyse bien l'édit de Fontainebleau, il est encore pire. Pourquoi? D'abord, parce que l'édit de Grenade, n'est-ce pas, permettait aux Juifs qui ne voulaient pas se convertir de quitter le royaume d'Espagne en abandonnant leurs biens, mais ils pouvaient sortir. Et ils avaient 6 mois pour le faire. Tandis qu'ici, les protestants devaient obligatoirement se convertir au catholicisme et ils n'avaient pas le droit de sortir du royaume pour pratiquer leur religion dans un autre pays. Et ça, c'était quelque chose d'absolument nouveau dans l'Europe du XVIIe siècle et même du XVIe, où il y avait cet accord tacite, n'est-ce pas, que si quelqu'un ne voulait pas pratiquer le sujet du prince, la religion du prince, il pouvait se rendre dans un pays autre où le prince pratiquait la religion qu'il voulait pratiquer. Louis XIV interdit à ces sujets même, comment dirais-je, ce dernier vestige de liberté-là. Les seuls qui ont le droit de quitter le pays, ce sont les ministres, c'est-à-dire les pasteurs, qui refusent de se convertir, à condition qu'ils abandonnent leurs biens. Ils ont 15 jours pour le faire, vous vous rendez compte? 15 jours pour se retourner. Hein? Et s'ils ont des enfants de plus de 15 ans, les enfants restent en arrière. Ils n'ont pas le droit de les emmener avec eux. Alors vous comprenez que pour beaucoup, eh bien, plutôt que d'abandonner leurs enfants, ils restent, quoi. Avec tous les risques que ça comporte. C'est inouï, c'est inimaginable, n'est-ce pas? Jamais on n'avait rien vu de pareil jusqu'alors. Et les conséquences vont être les mêmes que pour l'Espagne, en 1492. Et d'ailleurs, je suis souvent très étonné de voir que, à ma connaissance, pas beaucoup d'historiens font le rapprochement. N'est-ce pas? Le royaume de France, sur le plan européen, a succédé à l'Espagne, qui était la grande puissance européenne au siècle précédent, et maintenant c'est la France qui lui a succédé. Et la France va subir le même sort, c'est-à-dire que l'expulsion des Juifs d'Espagne va précipiter la décadence de l'Espagne, et l'expulsion des protestants va précipiter la décadence du royaume de France. Ouais. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire pour ce soir, pour cette révocation d'édit de Nantes. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?